énorme, très grosse info, mercato concernant le Paris Saint-Germain à quelques semaines de cette finale de Ligue des Champions, même s'il y aura la finale de la Coupe de France une semaine avant pour gagner encore un trophée supplémentaire pour battre tous les records cette année. On va parler de la révélation, sans être la révélation, mais qui est quand même une révélation, le portier italien, le gardien parisien, Gianluigi Donnarumma, qui fait masterclass en masterclass depuis les huitièmes de finale de Ligue des Champions, très décrié à juste titre. Je pense que ça lui a servi très clairement qu'il soit fracassé par les supporters, par la presse et aussi par son entraîneur. Ça lui a permis très clairement de faire masterclass sur masterclass. Le match retour contre Liverpool, homme du match, arrêt sur arrêt, séance de tir au but exceptionnelle. Il qualifie Paris pour les quarts de finale. Le match retour contre Aston Villa, complètement incroyable, arrêt sur arrêt, parade sur parade. Et la demi-finale, que ce soit à l'aller et au retour contre Arsenal, masterclass sur masterclass, 10 sur 10. Et très clairement, avant le match retour contre Liverpool, où très clairement Paris hésitait fortement à prolonger Gianluigi Donnarumma, on a su que même Paris était presque à 100% sûr de recruter le portier lillois français Lucas Chevalier. Et Gianluigi Donnarumma, très clairement, voulait prolonger au Paris Saint-Germain, mais c'était pas lui qui avait les cartes en main. Très clairement, Paris, à juste titre, a réussi à gérer cette situation en expliquant à Donnarumma qu'on va attendre la fin de saison. Si tu nous fais des masterclass en Ligue des Champions, on te fera une offre de proposition de prolongation de contrat. Avant, non, ce ne sera pas le cas. Et là, Donnarumma, maintenant, c'est lui qui a les cartes en main parce qu'il a fait masterclass sur masterclass contre Liverpool, Aston Villa et 2 fois contre Arsenal. Et maintenant, c'est peut-être le Paris Saint-Germain qui est en danger à 1 an de la fin de son contrat. Le PSG qui hésitait à prolonger Donnarumma cette saison se voit proposer une offre de haute facture de la part d'un cador anglais qui n'est plus réellement un cador, mais qui est quand même en finale de Coupe d'Europe. Alors, intenable avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Donnarumma est enfin au niveau attendu, arrivé gratuit en 2021 avec l'étiquette de futur meilleur gardien du monde. L'Italien n'avait jamais pris une telle envergure, même s'il reste perfectible, quand même. On va pas se mentir, contre Arsenal, le match retour, sur le but, il est quand même un minimum fautif, mais heureusement que c'est parade et la qualification, on n'a pas vu vraiment, très clairement, on n'a pas critiqué sur ça. Même s'il reste perfectible dans le jeu aérien, dans le jeu au pied, dans la relance à la main, il est dans une telle période de confiance qu'il commence réellement à sortir de sa zone de confort. Idem pour le jeu au pied, qui a provoqué tant de colère chez Luis Enrique, mais qui parvient à trouver son juste milieu en ce moment entre sécurité et relance très propre. Si Achraf Hakimi a été élu homme du match face à Arsenal, tout le monde à Paris sait que sans Donnarumma, le Paris Saint-Germain ne serait peut-être pas arrivé en finale de Ligue des Champions, tant il a multiplié les parades décisives contre Liverpool, Aston Villa, et aussi face à Arsenal, surtout lors des occasions de Odegaard et de Saka. Alors les doutes sur son avenir sont levés pour le moment, alors que Paris hésitait à prolonger son contrat au cœur de la saison. La preuve, quand les prolongations se multipliaient, l'Italien n'était pas cité. Désormais, la tendance est différente et tout le monde se dirige vers un nouveau contrat sur le long terme. Mais la situation reste très fragile à 1 an de la fin de son contrat et Manchester United a bien l'intention de tenter sa chance en réalisant un véritable coup de Trafalgar. Donc voilà. Le club anglais n'est pas satisfait du tout des performances d'André Onana qui fait de trop nombreuses erreurs tout au long de la saison pour être considéré comme un gardien fiable. Si le nom de Milinkovic-Savic est sorti récemment, El Nacional annonce que les Red Devils veulent tenter d'abord de recruter un gardien et leur chance pour faire signer Donnarumma se multiplie. Le club anglais compte aligner 60 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher un joueur qui n'est pas le gardien rêvé par Luis Enrique. Alors, malgré les performances exceptionnelles de Donnarumma, Luis Enrique a encore des doutes sur Donnarumma. C'est quand même assez bizarre. Même si les performances récentes parlent en la faveur de Donnarumma, après avoir écœuré les attaquants anglais pendant toute cette campagne européenne, il est normal de voir Donnarumma faire saliver la Première Ligue et son club le plus puissant financièrement. Avec encore 1 an de contrat, l'Italien est bien un carrefour dans sa carrière et Manchester United a clairement envie de le voir. Si le PSG n'est pas tenté de faire une nouvelle offre de prolongation de contrat, Paris pourrait faire une belle vente.
pour recruter un gardien plus compatible au désir de Luis Enrique. Mais est-ce que tu peux réellement dégager un gardien qui va peut-être te faire gagner la Champions League et qui a fait masterclass sur masterclass? Alors c'est vrai que Donnarumma reste fragile, mais si Paris a l'opportunité de faire, on va dire, un transfert à 60 millions d'euros, sachant que le marché des gardiens est quand même pas top et un petit peu déréglé, et qu'en plus de ça, Donnarumma, faut pas l'oublier, est arrivé gratuitement pour 0 € en 2021, ce serait quand même assez intéressant financièrement pour le Paris Saint-Germain. Mais après, ça va être compliqué de trouver un meilleur gardien parce qu'il n'y a pas non plus des top gardiens à l'heure où on parle. Donc voilà, très clairement, on a vu aussi qu'il y a on va dire des rumeurs sur un départ de Luis Enrique qui est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Pour autant, les supporters ne veulent désormais qu'une chose, qu'il reste le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain s'il continue sur cette lancée-là. Donc apparemment, il pourrait y avoir un contrat de longue durée qui pourrait être proposé à Luis Enrique. On parle d'un contrat de 10 ans, mais voilà, c'est impossible. Paris ne prolongera jamais l'entraîneur jusqu'en 2035. C'est impossible. Pour l'instant, il est sous contrat jusqu'en 2027. Et c'est très bien comme ça. Pour rappel, la plus longue longévité de Luis Enrique sur un banc est de 4 années avec l'Espagne, où il est resté de 2018 à 2019. Non, pour rappel, la plus longue longévité de Luis Enrique sur un banc est de 4 années, c'est avec le FC Barcelone, je crois. Je me rappelle plus. Non, c'est pas avec l'Espagne, c'est avec le Barça. Bref, je me rappelle plus, je sais plus. Donc voilà, très clairement, Luis Enrique est le maillon fort du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Il a réussi à faire un travail exceptionnel. Plus de blessés, plus de problèmes extrasportifs, plus de problèmes d'hygiène de vie, plus de problèmes polémiques, etc., etc., etc. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et moi je pense que très clairement que le PSG fasse une saison comme ça avec les joueurs qu'il a, c'est du grand art. Voilà. Et moi je voudrais bien voir à l'heure actuelle la tête de Mbappé en ce moment. Ça doit pas être beau à voir. Même s'il reste milliardaire, c'est quand même assez incroyable ce qui va se passer. Si le PSG gagne la Ligue des Champions l'année où monsieur Mbappé s'en va, excusez-moi, ça va être terrible. Ça va être terrible à digérer. Et c'est sûr et certain que quand Mbappé fera des passages en conférence de presse ou fera des passages télévisés ou des interviews, c'est sûr et certain que les journalistes et les gens vont lui poser la question: qu'est-ce que ça te fait de voir le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions? C'est un trophée que tu n'as pas gagné, c'est un trophée que tu aurais rêvé de gagner avec le PSG mais que tu n'as pas gagné, et de le voir gagner cette année là où tu pars, est-ce que ça te fait mal? Je suis impatient de voir la réaction de Mbappé si le PSG gagne la Ligue des Champions et qu'on lui pose ce genre de questions. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.